ce premier live de l'année pour le film CCI Formation. Merci à Théo et Charlène de nous accompagner pour cette première vidéo. On va pouvoir vous présenter un... Pardon, il y a eu un petit bug. Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce premier live. Merci à Théo et Charlène d'être là pour cette première vidéo de l'année sur nos différents parcours et nos différentes formations. Aujourd'hui, on va se fixer principalement sur le BTS et les études supérieures et plus particulièrement sur le BTS NDRC dont sont issus Théo et Charlène qui sont en première année chez nous au sein du campus 2. Donc dans un premier temps, on va se présenter. Honneur aux femmes, je t'en prie. Donc je m'appelle Charlène Le Dizès, j'ai 19 ans, donc c'est ma première année en BTS NDRC. Donc j'ai eu mon bac en 2019 et donc après j'ai voulu arrêter les études, puis j'ai repris le travail pendant 1 an et je suis arrivée du coup au groupe film en septembre. Donc je suis en entreprise, à Coutances à UDS. Je vends des pièces automobiles, aussi de caravanes, de tracteurs ou même de camions. Et tu... Donc, excusez-moi. Donc voilà, oui. Tu étais dans quelle école avant de venir chez nous? Ah, j'étais à Curie-Corot à Saint-Lô, donc pas très loin du McDo pour ceux qui connaissent un petit peu Saint-Lô. Tu faisais quoi comme bac? C'était une terminale? Donc j'ai fait un bac pro vente un peu commercial, ça s'est fait comme ça. Donc j'ai fait pendant 3 ans, j'ai eu des stages, au total j'ai pu avoir 5 ou 8 mois de stage en 3 ans. Donc j'ai fait un peu dans l'automobile, j'ai fait dans l'immobilier et dans l'agroalimentaire. Ok, d'accord. Donc voilà. Déjà, ça t'a permis de situer un petit peu ce vers quoi tu voulais diriger avant de venir chez nous. Pourquoi le film? Qu'est-ce qui faisait que... Alors du coup j'ai arrêté mes études, donc après mon bac j'ai voulu reprendre des études supérieures. Et donc j'ai arrêté parce que financièrement, puis même psychologiquement, j'avais pas trop envie. C'était pas ta voie, quoi. Voilà, j'avais pas trop envie. Et donc j'ai travaillé pendant 1 an, j'ai dit il faut quand même que j'ai un BTS quand même, ça serait bien. J'aimais travailler, j'aimais avoir le salaire, faut le dire. Faut être franc, on en a tous besoin. Donc voilà. Et j'ai dit je connais le groupe film, je connais des amis qui sont au groupe film, voilà. J'ai dit je vais essayer, je vais regarder un petit peu sur le site internet ce qu'ils proposent, ça m'a plu. Donc voilà, et puis je suis venue m'inscrire. Et donc aujourd'hui, tu es chez nous en première année. Voilà. On va continuer avec Théo, on reviendra un petit peu sur tout ça juste après. Je t'en prie Théo, à toi. Bonjour à tous, Théo Le Cronier. Donc j'ai 20 ans, je suis actuellement aussi au groupe film en BTS NDRC première année. Donc je travaille en alternance bien évidemment chez BMW Mini Envergure Auto Saint-Lô. Voilà, donc j'ai fait un bac STMG juste avant l'entrée dans ce BTS. Tu l'as fait où? Et donc j'ai fait à Charles-François Lebrun au lycée de Coutances. D'accord. C'est le lycée de Coutances. Voilà. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui fait le commerce? Pourquoi le commerce? Qu'est-ce qui t'a fait aller dans cette voie? Alors pourquoi le commerce? Parce que j'aime bien la relation avec les gens. J'ai toujours été passionné d'automobile. Donc j'ai voulu lier un petit peu les deux. Donc voilà pourquoi cette voie. Et puis pourquoi je me suis dirigé aussi dans le commerce automobile. D'accord. Voilà. Pourquoi le film? Pourquoi le film? Alors tout simplement parce que mon aîné, mon frère, qui a suivi le même cursus scolaire chez Renault Coutances, m'a aussi invité à continuer mes études. Donc vous êtes 2 mordus d'automobile. Exactement. D'accord. Et aussi parce que en me renseignant avant de venir au groupe film dans la région de Caen, dans d'autres établissements qui proposaient 2 jours, 3 jours, ne correspondaient pas avec les attentes de la direction de ton entreprise actuelle. Exactement. D'accord. Donc ça a été aussi un choix de toute évidence. D'accord, ça me permet d'embrayer pour nous présenter un petit peu, présenter qui on est. Donc nous on est un établissement public, comme vous le savez, qui est géré par la CCI, qui est, pour faire simple, l'organisme qui gère un peu toutes les entreprises en France. Notamment, c'est à eux qu'on peut s'adresser pour créer son entreprise. Donc on est leur service formation, on s'échelonne du CAP, si vous ne le saviez pas, on va aussi jusqu'au Bac+5, le master. Avec beaucoup de domaines, on a 8 filières, ce qu'on appelle 8 filières, en fait 8 domaines d'activité
et on peut vous proposer de la formation. Donc vous avez choisi la vente commerce. Il faut savoir que sur la partie commerce, on a aussi une école de commerce qu'on appelle le l'EGC, qui est accessible ou après le lycée, après la terminale, mais vous pouvez aussi y accéder après le BTS avec un parcours un petit peu différent. Donc merci pour votre présentation. Aujourd'hui, tout se passe bien dans vos entreprises. Très bien. Très bien. Super. Donc tu as un tuteur, tu peux nous le présenter un petit peu, qui est ton maître d'apprentissage. Alors mon tuteur, il s'appelle Thomas. J'irai pas trop me donner. Non, bien sûr. Okay. Donc il s'appelle Thomas, donc c'est mon responsable de magasin. Au-dessus, il y a mon grand chef, Monsieur Le Cerf. Et donc je suis arrivée en mi-août pour faire mon entretien d'embauche. Donc j'ai eu ces deux personnes-là, ces deux messieurs-là, qui ont été très gentils avec moi, qui m'ont montré l'entreprise, très cordiale, rien à dire sur ça. Un petit peu d'angoisse avant d'arriver dans une entreprise, ça c'est normal. Surtout que je suis la seule femme, donc le temps de s'habituer. Et donc voilà, puis très gentil, mais depuis que j'y suis en septembre, j'ai appris tellement de choses en très peu de temps. Franchement, oui. Et maintenant, je ne veux pas dire que je suis indépendante, mais pratiquement. Ça favorise ton indépendance. Ouais. Comment ça s'est passé ton embauche là-bas, ton entretien? Comment tu as fait pour trouver ton entreprise? Alors, j'ai commencé à chercher en novembre 2019. Ouais, 2019. Donc jusqu'à mai, j'ai eu du mal. Avec le Covid, tout ça, ça n'a pas aidé. Année bien particulière, voilà, forcément. Ça n'a pas aidé. Donc après, je vous ai appelé pour essayer de trouver avec vous. Alors j'ai eu des retours d'entreprise, mais qui ne correspondaient pas à mon secteur d'activité. D'accord. Donc au niveau route, ça ne pouvait pas. Forcément, tu avais aussi tes propres impératifs, ce qui peut se comprendre. Et donc après, j'ai cherché avec Internet, sur Facebook, les offres d'emploi qui peuvent arriver de temps en temps, même sur des sites Internet. Et donc je les ai trouvées. Je me suis dit, je vais voir. Je ne connaissais pas cette entreprise-là. J'ai été voir et puis j'ai appelé. Puis j'ai eu un entretien d'embauche par téléphone. D'accord. Avec une dame qui est sur Rennes, qui s'occupe des entretiens d'embauche de toute la France. Très bien. Et donc après, j'ai eu un entretien du coup face à face avec mon responsable actuellement, avec mon patron. D'accord, donc c'est souvent entretien, si je comprends bien, qui t'a permis de. Oui, tout à fait. Ouais. Tu as eu une réponse rapidement. Juste après l'entretien, je l'ai passé à 11h, j'avais la réponse à 14h. D'accord, très bien. Et oui, ça a été plutôt rapide. Oui. Et tu as pris ton poste. Tu as pris ton poste combien de temps après? J'ai pris mon poste le 2 septembre. D'accord. Donc on avait la rentrée une semaine après. Ouais, aux alentours du 14. Et donc pendant, je dirais peut-être 2-3 semaines, on est là, on regarde, on se dit bon. On se sent un petit peu seul parce qu'on se dit on ne peut pas trop aider, on ne peut pas trop prendre le téléphone parce qu'on ne sait pas encore les bases. Le logiciel internet, on a encore du mal. Et puis là, maintenant. Oui, l'autonomie commence à arriver. Je fais des livraisons de temps en temps. Et toi, Théo, comment as-tu trouvé ton entreprise? Et donc, moi, ça s'est fait un petit peu différemment. C'est moi qui ai postulé personnellement. J'ai fait plusieurs entreprises dans ce domaine, dont BMW à Saint-Lô. Et j'ai laissé un CV. Donc, malheureusement, on m'avait dit qu'ils ne prenaient que des licences en alternance. Donc, je me suis dit, on verra bien. Et monsieur Jean-Marc Delin, donc le directeur de la concession, m'a rappelé en disant que mon profil l'intéressait, qu'il voulait creuser. Donc j'ai eu un rendez-vous en face à face, on a développé, on a fait un entretien. Et puis ça lui a plu, donc il m'a présenté un petit peu le tuteur que j'ai maintenant, donc David Antonio, le responsable VO BMW. D'accord. Et on a poursuivi avec des dates de stage, dont 2 stages qui s'est super bien passé, que ce soit pour ma part ou leur part. Donc ça a plutôt matché dans les deux sens. Donc on a poursuivi dans ce sens-là. Et aujourd'hui ça se passe très bien. Et aujourd'hui ça se passe super bien. Alors super, vous me parlez de votre entreprise, vous me parlez de semaines de cours et tout ça, donc tout ça c'est de l'alternance. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'alternance? Concrètement, qu'est-ce que c'est? À quoi ça amène? Comment ça fonctionne? Voilà, qu'on puisse planter un petit peu les bases pour perdre personne. Donc le but de l'alternance, c'est surtout d'avoir l'aspect scolaire conjugué avec l'aspect d'une entreprise, donc l'aspect professionnel. Donc il y a forcément les contraintes de l'environnement professionnel, avec celle aussi de l'aspect pédagogique, voilà. Mais il y a aussi les avantages des deux. Et donc tout ça permet de suivre le cursus scolaire en plus
d'aussi de pouvoir bénéficier eh bien, des avantages qu'on peut avoir quand on est dans le cursus l'entreprise. d'entreprise. Et justement, c'est quoi ces avantages, Charlène? C'est quoi les avantages qu'on peut avoir à être en alternance par rapport à quelqu'un qui, lui, va faire du coup le même diplôme que vous? Parce que le BTS MDRC, si on parle de votre diplôme, il existe aussi avec une formation sans alternance, avec des durées de stage. Ça va être quoi les avantages par rapport à ça? Pourquoi venir en alternance plutôt qu'aller sur une formation qu'on va appeler une formation initiale? Et personnellement, je trouve qu'on va avoir de l'expérience. D'accord. Certes, les initiales, ils vont avoir, on va dire, l'expérience, on va dire papier sur table, mais nous, on va avoir de l'expérience devant la personne. Pour moi, des personnes qui sont en initiale, qui vont avoir 2 ans de BTS, au bout de 2 ans, aller devant des gens, ça va peut-être être un petit peu difficile au début, alors que nous, pendant 2 ans, on fait le vice-versa, en fait. On fait les deux en même temps. Donc nous, plus tard, après le BTS, ou même une licence ou un master, il n'y aura aucun souci. Donc pour toi vraiment, voilà, c'est l'expérience qu'on peut avoir et c'est en fait l'expérience professionnelle qui s'apporte. Pour toi, c'est ton avantage. Toi, tu as quelque chose à ajouter, Théo? Et je te coupe, après on répondra à la première question qu'on a eue. Ouais. N'hésitez pas d'ailleurs à nous poser des questions, si vous en avez plusieurs, on y répondra tout au long de la vidéo. Donc je rejoins vraiment Charlène, c'est vraiment l'expérience qui va faire la différence. Ça permet d'avoir le diplôme, qui est une chose, mais aussi l'expérience qui pèse beaucoup dans le marché du travail pour l'avenir. Donc forcément, l'alternance est une grande opportunité sur ce point. D'accord, donc finalement vraiment pour vous c'est ça, c'est l'expérience qu'on peut avoir par rapport aux personnes qui sont sur un diplôme en initial. Exactement. D'accord. Mais alors finalement les personnes en initial elles aussi elles font des stages, donc finalement elles ont aussi cette expérience pour vous. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette expérience de plus que vous? Parce que vous êtes dans la même entreprise, parce qu'on peut vous confier plus de tâches, plus d'autonomie? Oui, parce qu'on est aussi considéré comme employé, on va dire. D'accord. Il n'y a pas de différence entre l'apprenti et l'employé. Pourtant, vous avez quand même une période d'adaptation, parce que quand vous arrivez, vous n'êtes pas formé, on est bien d'accord. Vous êtes encadré. On a une meilleure image, en fait, par rapport à notre employeur. Il va nous dire on est en alternance, donc on est employé. Donc il peut nous donner plus de responsabilités, je pense, que comme si on était juste en stage, entre guillemets. D'accord, ok. On va déjà répondre à cette première question. Alors, hop, excusez-moi. Donc c'est Mélanie qui nous demande bonjour, mon fils peut-il venir vous rencontrer sur un campus pour se renseigner? Et bien justement, on va vous laisser vous répondre. Est-ce qu'on peut venir nous voir? Est-ce que malgré le Covid, c'est toujours possible? Bien sûr. Voilà. Bien sûr, au contraire, il ne faut pas hésiter. Même s'il y a juste des questions à poser, le groupe film est très ouvert là-dessus. Donc il y aura un tas de personnels qui seront là pour vous aiguiller. Effectivement, en plus on a nos portes ouvertes qui arrivent là dans quelques jours, à la fin du mois, le 30 ou le 31 janvier, je ne veux plus dire de bêtises, mais c'est le dernier samedi du mois, en tout cas, vous allez pouvoir venir nous rencontrer. Sachez aussi qu'on a des après-midi qui sont organisés tous les mercredis, peut-être que vous ne le saviez pas, maintenant vous serez au courant. Tous les mercredis après-midi, on organise, on a ce créneau qui est vraiment prévu pour vous accueillir. Alors sur cette période de Covid, bien sûr, ce sont des rendez-vous individuels pour éviter le brassage, pour respecter toutes les normes sanitaires. Lorsque ce sera possible et qu'on retournera sur le fonctionnement qu'on avait avant cette crise très particulière, sachez qu'on a organisé des réunions avec des rendez-vous au niveau de la filière, des tests, on présente le film, on présente qui on est, on présente nos formations, nos filières, enfin voilà, on a tout un panel de formations qu'on vous présente le mercredi après-midi. Ça dure entre 2h et 2h30. Et il y a aussi des ateliers CV et lettres de motivation pour justement aider à cette recherche d'entreprise, on y reviendra tout à l'heure. Notamment Théo, tu as parlé de ton CV que tu avais donné tout à l'heure, donc c'est quand même un modèle très important, une chose vraiment importante à mettre en avant lors de la recherche d'entreprise. On a donc une seconde question qui revient justement sur l'aspect vraiment le cours, comme on en a parlé tout à l'heure, la différence entre l'initial et l'apprentissage. Nous avons Cécile qui nous demande s'il y a beaucoup de travail personnel à faire. Et on va dire que c'est pas beaucoup, il n'y a pas une grande différence entre l'initial et l'alternance. Malgré tout, il faut penser qu'on est 2 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école, donc forcément, il n'y a pas une charge de travail plus imposante, mais il faut une autonomie derrière plus imposante du coup. Plus grande autonomie. Pour pouvoir suivre, bien sûr. Donc au final, pas beaucoup de devoirs à la maison, ou il y a quand même un rythme à tenir, il y a quand même quelque chose? Je dirais ça dépend des professeurs, parce que nous on a des professeurs qui préfèrent nous faire tout
tout en cours et nous laisser réviser chez nous. D'accord. Il y en a d'autres qui sont plus, qui vont donner des devoirs à faire pour réviser entre guillemets en même temps. Mais je veux dire, sinon, si on fait tout en cours, si on fait tout correctement en cours, à la maison, on aura juste à réviser. D'accord, donc en fait, vos enseignants, ils arrivent à vous trouver un équilibre, ils savent que vous avez votre diplôme professionnel, mais enfin, il y a quand même un diplôme à avoir à la fin, il y a une quantité de travail à fournir. Ce qu'il faut, c'est réussir à coallier en fait, la vie professionnelle de l'entreprise et la vie encore scolaire de l'étudiant, parce que vous devenez des étudiants maintenant. C'est surtout ça aussi, c'est ne pas négliger l'aspect scolaire quand on est en entreprise. Parce qu'on peut se dire on est en entreprise, on ne travaille pas, mais il faut quand même travailler parce que ça apporte aussi sur la semaine à suivre pour pas être non plus largué, si je puis dire. Oui, c'est tout à fait le mot, hein, effectivement, c'est tout à fait ça, c'est largué. Du coup, on va continuer un petit peu sur comment s'intégrer chez nous. Donc voilà, vous avez parlé du CV, de la lettre de motivation, de trouver une entreprise, mais la première des choses à faire, là on va parler si vous êtes en terminale. Donc on est d'accord, on va vous parler de Parcoursup. Oui. Donc est-ce que nous, le film, on est présent sur Parcoursup? On peut accéder à nos souhaits de formation par Parcoursup? Bien sûr. D'accord. Comme toutes les formations maintenant, tout se fait via Parcoursup. Donc un souhait à mettre, exactement. Oui. Et puis ensuite, voilà, le centre de formation qui recontacte la personne derrière. Exactement. Donc surtout, voilà, ne pas hésiter à mettre le BTS NDRC sur Parcoursup si jamais on a envie de venir chez nous. Donc une autre question de la part de Cécile, hop, je vais regarder, qui nous demande s'il existe d'autres BTS au film. Alors effectivement, avec vous, on a l'occasion aujourd'hui de présenter le BTS NDRC, qui est le BTS Négociation et Digitalisation de la relation client. En clair, pour faire plus simple, pour que ce soit plus accessible, c'est le BTS aujourd'hui pour devenir commercial, on est d'accord, avec tous les outils digitaux qu'on connaît aujourd'hui. Mais effectivement, il y a d'autres BTS, donc pour parler des BTS à proprement parler, on a aussi le BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. On va être simple, le Management Commercial Opérationnel, c'est à l'inverse de vous qui êtes des commerciaux sur le terrain, qui vous déplacez pour aller voir vos clients, sauf en concession automobile bien sûr, mais il y a un démarchage. Voilà, il y a du démarchage, il y a la négociation. Le BTS MCO, lui, il est fait pour devenir vendeur en magasin, c'est-à-dire que là, c'est le client qui vient vers vous. Donc on est sur d'autres méthodes de vente, bien sûr. Et on a aussi le BTS Gestion de la PME. Donc le BTS Gestion de la PME, c'est pour devenir en quelque sorte le bras droit du chef d'entreprise pour l'aider dans sa prise de décision, sur sa comptabilité, sur ses ressources humaines. Ça va être un petit peu, si vous voulez, le BTS des personnes qui ont envie de travailler dans une plus petite entreprise que les grandes nationales qu'on peut avoir et pouvoir toucher à plein de choses pour s'enrichir le plus possible. Il y a un petit peu de commercial, il y a un petit peu de compta, il y a un petit peu de ressources humaines. C'est vraiment un BTS qui est très large en enseignement. Donc c'est une part de l'offre de formation qu'on propose, bien sûr. Il faut savoir qu'on a aussi des Bac plus 2. Donc des Bac plus 2, si ça vous parle moins, ou si ça parle moins à ceux qui nous regardent, c'est le même niveau qu'un BTS, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Par contre, il n'y a pas d'enseignement général. D'accord? Donc l'enseignement général, ça va être le français, ça va être l'anglais, l'économie, le droit, ces matières vraiment qui sont sur l'enseignement purement théorique. On va les enlever de ce diplôme pour développer toute la partie professionnelle. On a notamment, pour citer pareil, toujours dans cette branche du commerce, le Bac plus 2, gestion des unités commerciales. Ça va être un petit peu l'équivalent du BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, mais sans l'enseignement général, et du coup avec une période en centre de formation moins importante. D'accord? En MCO, vous êtes 2 jours par semaine à l'école. En gestion des unités commerciales, vous n'y êtes plus qu'une seule journée. Voilà, on est sur un niveau scolaire qui est moins important, mais on développe beaucoup le niveau professionnel. Et justement, maintenant qu'on parle des BTS, des BUT et tout ça, qu'est-ce que c'est un BTS? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Vers quoi ça peut vous amener? Charlène, Théo, quand vous voulez. Si tu veux. Alors un BTS, c'est du coup un diplôme supérieur qui peut nous ouvrir plusieurs portes. Moi, par mon cas, ou comme toi, avoir un BTS NDRC, on peut toucher à tout dans le commerce. D'accord. Enfin, commercial, on peut toucher à tout. Oui, bien sûr, sur la partie commerciale, voilà, on est bien d'accord. On peut toucher à tout. Donc, souvent, on dit avoir un BTS, c'est le diplôme, on va dire, dans la moyenne. D'accord. C'est la bonne adéquation entre rechercher le travail et avoir le diplôme. C'est ce que j'entends souvent, que le BTS, c'est la moyenne. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter au BTS. Si vous voulez continuer, il faut... Donc, avec un BTS, tu peux aller plus loin. Oui, avec un BTS, après, on a une licence.
un an. Voilà. Ouais, Donc c'est bac ça. plus 3 et bac plus 5. Donc après le BTS, je peux aller sur un bac plus 3 si Tout à j'en ai fait. envie. On est bien Voilà. d'accord. D'accord. Ok, très bien. Et un BTS, donc c'est l'enseignement général, bien sûr, si je Oui. comprends bien par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous, c'est quoi vos matières d'enseignement général? Qu'est-ce que vous avez dans votre BTS? Du français, je suppose? On va avoir du français, on va avoir De l'anglais. Alors l'anglais, c'est quoi? C'est l'anglais qui est difficile ou c'est l'anglais qui est axé du coup sur les métiers, je suppose? Alors c'est de l'anglais plus rapproché sur la technique commerciale, D'accord. avec un environnement purement professionnel. D'accord. Donc là, la matière finalement de l'enseignement général, elle suit quand même l'enseignement professionnel. Exactement. D'accord, Exactement. très bien. Vous en avez d'autres? De l'économie, je De suppose? l'économie, du droit et du management. D'accord. Et le droit, l'économie et le droit, ça se rapporte à quoi? Et donc ça se rapporte eh bien, à nos droits en tant qu'employé. Ça peut se D'accord. rapporter Donc c'est du droit sur le milieu du travail. sur le milieu du travail. D'accord, Donc très c'est bien. l'avantage aussi de cette filière, c'est que on a un vrai rapprochement avec le milieu professionnel. Et ce qui fait que les apprenants comme nous, eh bien, ça va nous permettre de vraiment rester dans ce milieu scolaire sans décrocher par la suite. Donc finalement, si je résume, ce que vous voyez en cours, vous avez moyen de l'appliquer en entreprise? Exactement. Oui. D'accord. Tous les deux, c'est le cas pour tous les deux. Et à l'inverse, ce que vous voyez en entreprise peut vous servir en cours. D'accord. Donc ça peut peut-être pallier aussi ce côté un petit peu difficile d'allier les cours Voilà. et l'entreprise, parce que finalement, les deux servent à l'un comme à l'autre. Ok, donc des évaluations, je suppose? Oui. Bien sûr. Toujours, avec des examens à la fin à Avec des passer. examens. D'accord, donc comme un diplôme assez classique qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Donc finalement, la seule grande différence, au final, c'est vraiment l'alternance en elle-même. Exactement. Le C'est diplôme, lui, il est le l'alternance. même. Oui. D'accord. Et un BTS, ça dure combien de temps? 2 ans. D'accord, donc 24 mois, tout pile. Exactement. Ok, est-ce qu'on peut faire moins? Non. D'accord, ok. Après, on ne peut pas faire moins. Et sur donc, le temps des vacances scolaires, purement scolaires, comme on pourrait l'avoir en initiale, et bien, Oui. bien évidemment, on sera en entreprise. Donc je suppose, si je suis ton raisonnement, l'été, vous êtes les 2 mois en entreprise. Exactement. Tout à fait. On D'accord. a 5 semaines de congé comme un employé lambda. D'accord, donc par contre, si je vais en alternance, je n'ai plus les vacances scolaires. Non. Donc je résume, si on avait les 2 semaines en février, les 2 semaines en avril, on a aussi 2 mois l'été, 2 semaines en octobre et 2 semaines en décembre. Donc tout ça, on en fait un mix, on l'oublie et on a 5 semaines à répartir sur l'année. Exactement. Donc en fait, vous devenez des vrais employés, si je comprends bien. D'accord, donc qui dit employé dit rémunération. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette Bien rémunération? sûr. Est-ce que c'est un tout petit salaire? Est-ce que finalement c'est un salaire qui est confortable pour un apprenti? Ou c'est la bonne dose entre le fait d'être à l'école et le fait d'aller en entreprise? Comment vous voyez ça? Eh bien, comme moi, qui n'ai pas fait de bac professionnel avant, donc qui n'ai pas eu de salaire avant, Oui, on est à hauteur de entre 650 et 700 euros d'accord. pour la Ok. première année. Quand on atteint les 21 ans, on augmente aussi sur une deuxième tranche. Oui, Puis en deuxième année, Il y a encore on une augmente deuxième encore aussi d'une tranche. d'accord. Ok. Donc il y a quand même une progression finalement. Exactement. D'accord. Et comment vous percevez ça? C'est un salaire qui est confortable pour un apprenti? Si c'est pas le cas, est-ce qu'il y a des aides? Pour moi personnellement, qui a une maison avec mon conjoint, 600 euros c'est léger. D'accord. Mais en se renseignant, on a des aides. On peut avoir une aide APL à la CAF, D'accord. tout à fait. Par contre, la prime d'activité n'est pas pour les alternants. D'accord. Donc Ça, par ce qu'il contre, faut préciser il y a des aussi. aides au logement, mais la prime d'activité finalement, Voilà. c'est pour les travailleurs classiques. Voilà. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas des travailleurs parce que c'est le cas, mais elle n'est pas pour vous, si je résume. Tout à fait. D'accord. Donc même si, en fonction de votre situation, le salaire peut paraître un petit peu léger, ce sont tes Ouais. mots, il y a quand même des aides, vous avez le moyen quand même d'être Oui, après, aidé. le salaire peut monter suivant les aides aussi. Enfin, par rapport aux aides, on peut avoir un meilleur salaire. Comme on peut avoir aussi une aide qui s'appelle Action Logement. Souvent, on a environ entre 50 et 100 euros par mois. On peut dire c'est une sorte d'appel aussi. D'accord. Aide au logement. Pareil, encore une aide au logement. D'accord. Donc, voilà. Donc il y a moyen, voilà, l'apprentissage, même si le salaire n'est pas forcément toujours très élevé, vous offre quand même la voie à Oui. pas mal d'aides et vous permet, voilà, d'avoir une maison du coup au Oui. final, comme tu le dis, il est possible d'avoir son propre logement. Oui. Donc ça c'est quand même Et pour moi, c'est complètement différent. Je suis encore actuellement chez mes parents, donc Bien sûr, tu as quel âge toi, Théo, tu nous as dit? moi, j'ai pris 20 ans T'as avec pris 20 l'année. ans, d'accord. Donc c'est une super opportunité aussi de mettre de l'argent de côté pour de futurs projets. Et donc pour moi, 600 euros, c'est comme de l'argent de poche. Donc, Oui, forcément, oui, forcément, dans ton cas, effectivement, c'est que ça bénéfique. peut être nourrir des projets. Pour les plus jeunes d'entre nous, ça peut être effectivement le permis, la Exactement. première voiture.
ou pour les plus passionnés, peut-être même le permis moto. Enfin voilà, ça permet effectivement de voir nourrir des projets, tout du moins avec ce salaire. Excusez-moi, on a une autre question, on va regarder un petit peu. Hop. On a Séverine qui nous demande, est-ce qu'il y a un accompagnement pour rechercher une entreprise? Donc je vais reprendre un petit peu la parole. Effectivement, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Tu as évoqué le fait que tu nous avais appelé pour rechercher ton entreprise. Effectivement, il y a un accompagnement à partir du moment où vous venez chez nous, vous venez nous voir, vous nous passez un coup de téléphone. Il y a une cellule qui est gérée par donc, les conseillers en formation, qui est la cellule de recherche d'entreprise, qui est là pour définir avec vous les besoins, enfin, pas vos besoins, mais déjà dans un premier temps, vers quel type d'entreprise vous aimeriez vous diriger, vers quel type de diplôme. C'est un rendez-vous qui dure une petite heure et qui nous permet de mieux vous connaître et pouvoir ensuite vous diriger vers des pistes d'entreprise ou tout du moins de proposer votre CV à des entreprises qui, elles, vous rappelleront par la suite pour convenir d'un entretien. Le but, c'est de vous connaître le plus possible, ce qu'on fait aussi aujourd'hui, pour pouvoir proposer, tout du moins lorsque c'est possible, la meilleure entreprise en adéquation avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, eh ben, la position géographique, est-ce que je suis célibataire, mon diplôme, vers quoi je vais aller, enfin voilà, on prend tout ça en compte et on essaie de trouver la meilleure entreprise possible. Alors forcément, il faut aussi de son côté, comme tu vous l'avez dit tout à l'heure, chercher, et c'est entre l'aide du film et votre propre recherche qu'on finit à la fin par trouver quelque chose qui correspond au projet. Enfin, qui correspond au projet en tout cas le plus possible. Il faut savoir que les entreprises qui cherchent, il y en a. Maintenant, tu peux habiter, pour ceux qui connaissent un petit peu la région, à Avranches, et finalement, l'entreprise qui te plaît le plus, aller à Saint-Lô, ça nécessite, comme tu l'as fait, peut-être de prendre un logement. Donc oui, il y a une cellule qui est là pour vous aider le plus possible. Donc on parlait de la durée du BTS aussi, donc il y a des spécialités au niveau du BTS, on les a évoquées tout à l'heure. Juste pour reprendre, donc effectivement, on parle de gestion de finances, de banque de commerce, d'hôtellerie et restauration. Toutes ces filières, tous ces autres thèmes, on fera plusieurs lives pour les aborder avec vous et justement vous présenter un petit peu tout ce qu'on peut faire chez nous. Donc on a parlé de l'alternance, maintenant on va aussi parler justement pour venir chez nous, il y a donc des admissions. Est-ce que vous pensez qu'il y a un profil type? Est-ce que vous pensez que l'alternance est réservée qu'à certaines personnes? Pour vous, est-ce que tout le monde peut y aller? Alors, on va faire dans l'ordre. Pour vous déjà, première question, est-ce que pour vous l'alternance est accessible à tout le monde? Oui. Alors complètement. Toi tu dis oui? Théo? Complètement, l'alternance est accessible à tout le monde. D'accord. Bien sûr, il faut avoir une vraie volonté derrière de vouloir travailler. Parce que bien évidemment, l'alternance, c'est ce qui pèse beaucoup dans ce BTS. Hein. On est d'accord. Donc, il faut une vraie volonté de vouloir travailler et de se mettre au travail, bien sûr, dès l'entrée dans ce BTS. Pas le choix. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je dirais, je suis Théo et je dirais, on peut. Ça y est, on nous retrouve. Et toutes nos excuses pour ceux qui nous rejoignent de nouveau, on a eu un léger problème, mais tout est fini par rentrer dans l'ordre. Donc on va reprendre où est-ce qu'on en était. Donc on parlait des admissions par Parcoursup, justement qu'on vous rappelait, qu'on vous faisait découvrir lors de nos demi-journées, tout ce qui était possible de faire. Mais du coup, moi j'ai une autre question. Parcoursup, c'est le seul et unique moyen de venir chez nous? Non. D'accord. Moi, donc je suis venue directement chez vous. D'accord. Sans passer par Parcoursup. Donc en fait, la priorité, si je comprends bien, c'est Parcoursup, comme dans toutes les écoles, mais il existe d'autres possibilités, si vraiment il y a besoin. On peut, dans de rares cas, si je comprends bien, passer par autre chose que Parcoursup. D'accord. Donc voilà, c'est quand même assez large pour nous rejoindre. Il existe plusieurs possibilités, plusieurs solutions. Super, donc déjà très bien pour ces points. Finalement, on a quand même découvert pas mal de choses. Maintenant, moi j'aimerais en savoir un petit peu plus. Tout à l'heure, vous avez parlé de poursuite d'études. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous, après votre BTS, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Est-ce que vous envisagez de poursuivre sur une licence, un CDI? Si vos patrons vous posaient la question, ce serait quoi votre réponse? Alors vous êtes en première année, c'est donc vous ne savez pas trop, mais c'est toujours un petit peu intéressant de savoir ce que vous pensez de la poursuite d'études. Tout dépend si mon patron me propose un CDI ou non. D'accord. S'il ne m'en propose pas, je continue en licence, en master s'il faut. D'accord. Et donc voilà, s'il faut que je continue mes études, moi il n'y a aucun souci. Après, si mon patron me propose après mon BTS un CDI, je réfléchirai quand même. D'accord. Mais je ne dirai pas non. Donc si AEDS t'entend, pourvu qu'il propose ça. Qu'est-ce qu'il en est pour toi, Théo? Moi ça va être comme Charlène. D'accord. La même chose. Si on me propose un CDI derrière, je verrai sûrement pas l'intérêt de refuser.
Mais à l'inverse, si on ne me propose rien parce qu'il y a un manque de place ou quoi que ce soit, bien évidemment, je continuerai. Donc ça fait ressortir au final qu'avec le BTS, il est autant possible de continuer ses études que de travailler. Oui, tout à fait. D'accord. Donc en fait, finalement, c'est ce que vous envisagez d'un temps de l'autre. Bien sûr. Donc si vous avez un CDI, je pars travailler. Dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, si je comprends bien, ça a l'air de quand même bien vous plaire. Exactement. Effectivement, si avec le contexte, notamment actuel, ça peut se comprendre, il n'y a pas cette possibilité, cette offre d'emploi, vous continuerez. Oui. D'accord. Vous savez un petit peu, donc en licence, en bac plus 3. Bah, en licence, bien sûr. Oui, d'accord, tous les deux. Vous savez un petit peu, vous avez quelques idées, pour l'instant c'est un petit peu trop tôt. Moi, personnellement, j'aimerais bien continuer dans la même filière. D'accord. Dans l'entreprise, si possible. Sinon, toujours dans le même domaine. Ok, et toi, Charlène? Moi, pareil, après avoir aussi, enfin, je pense plutôt en deuxième année, voir en détail à la licence, voir peut-être, parce que là, c'est encore un peu flou pour moi là, en licence, parce que je connais pas encore parfaitement, on va dire, le mot licence, ce qu'il y a exactement. D'accord, exactement ce que ça veut dire, voilà. tout ce que ça cache. Il faut savoir, hein, pour ceux qui nous écoutent des bac plus 3, il y en a énormément, il y en a plein. Effectivement, on propose sur quasiment presque toutes nos filières des bac plus 3. Donc il y a plein de choses à découvrir après votre BTS, mais le plus important, c'est de savoir que effectivement, vous pouvez continuer après le BTS vos études. Je vais parler un petit peu de l'accompagnement. Donc effectivement, nous on va pas, je pense que vous le voyez, mais on ne vous accompagne pas que au début du diplôme, on ne vous accompagne pas que pour la recherche d'entreprise, on vous accompagne tout au long de votre formation. On vous accompagne en tant qu'enseignant, je suppose. Vous avez des enseignants, un prof principal peut-être? Des référents. Voilà, c'est ça. Un prof référent. Un prof référent. D'accord. Qui nous suit, que ce soit scolairement ou professionnellement. D'accord. Pour savoir si tout se passe bien dans l'entreprise, si psychologiquement ça va bien. D'accord. Si au niveau de la personne qui nous a recrutés dans l'entreprise, ça se passe bien aussi pour leur part, si on répond bien à leurs attentes. D'accord. Si tout continue, donc bien fonctionner. Cet enseignant référent, il va en entreprise? Alors justement, voilà, donc plusieurs fois dans l'année, soit il téléphone, soit il peut carrément se déplacer et venir dans l'entreprise pour avoir un petit entretien avec les dirigeants. Je suppose qu'en ce moment, il passe plus un coup de téléphone que se rendre dans l'entreprise, vu ce qui se passe en ce moment, c'est certain. Oui, c'est un petit peu compliqué. Forcément. Donc voilà, ce prof référent, c'est un peu votre fil conducteur. Exactement. Oui, tout à fait. Et du coup, une question bien, est-ce qu'il y a un carnet de liaison, comme quand on était petit à l'école, pour faire la liaison entre chez papa et maman et l'école? Là, est-ce qu'il y a une liaison entre l'école et le centre de formation, entre le centre de formation et l'entreprise, pardon? C'est similairement la même chose. On va avoir un carnet avec, quand on est en semaine de stage, donc à l'école, entre guillemets, on va noter ce qu'on a fait la semaine avec nos notes. Comme ça, l'entreprise va avoir un suivi sur nous scolaire. Et également, quand on est en entreprise, on va rapporter ce qu'on a fait dans la semaine de stage en entreprise. D'accord. Pour que l'école ait un suivi aussi dans notre entreprise. Donc les deux ont un suivi, si je comprends bien. Exactement. Il y a une transparence au final. Exactement. Ce que vous faites en entreprise, le centre de formation le sait. Et à l'inverse, ce que vous faites chez nous au film, l'entreprise est au courant aussi. Exactement. D'accord, ok. Donc il y a vraiment ce suivi tout du long. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que vous connaissez un petit peu d'autres centres de formation? Qu'est-ce qui vous a plu chez nous? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le film plutôt que d'autres centres qui peuvent exister? Bien, comme je le disais au début, donc moi, ça s'est fait aussi parce que mon frère était chez vous avant. En plus de ça, vous proposez la formule, entre guillemets, une semaine en entreprise, une semaine en cours. Et donc ça, au niveau de mon entreprise, c'était primordial. D'accord. Donc ça fait la différence. Et aussi parce qu'on a des locaux qui sont neufs, qui sont propres, qui viennent d'être refaits. Donc ça aussi... ça apporte un confort. Ça apporte un confort. D'accord. Et toi, Charlène, pourquoi le film plutôt que... Parce que j'en ai entendu du bien par des amis, par des proches. D'accord. J'ai aussi parce que c'est une école publique. Oui. Déjà, il n'y a pas le souci financier, entre guillemets, sur une école privée. C'est bien que tu es aussi en alternance. Donc, pour exemple, je peux faire un exemple sans citer l'école. Oui, bien sûr. Je m'étais renseignée sur une école privée aux alentours de Caen, 10 000 € l'année. D'accord. Mon patron devait payer. Sans aide, sans aide, un petit peu d'aide, mais sans plus. Il y avait un coût plus important. Oh, oui, d'accord, en payant mon salaire en plus. Donc je peux comprendre que la plupart ne veulent pas se risquer, parce que je peux partir au bout de 4 mois, bien sûr, tout à fait, qu'il y a un souci.
Donc je me dis, école publique, entreprise au moins, il y a de l'avantage. Puis voilà, moi j'en ai entendu du bien. C'est à côté de chez moi. Je suis à 15-20 minutes du groupe film. Donc moi, aucun souci. Si je comprends bien par rapport à cet aspect financier que tu indiquais tout à l'heure, vous n'avez pas de coût à payer pour vous inscrire au film. Non, à part acheter des livres. D'accord, oui. Ça, forcément. Voilà, mais je veux dire, en soi, il n'y a pas de coût énorme à venir. D'accord, effectivement. Et donc, à l'inverse, votre employeur a votre salaire à payer, forcément, pour vous rémunérer pour votre travail, mais il n'a pas de salaire, enfin, n'a pas de coût à débourser pour le centre de formation, ou tout du moins, ce n'est pas lui qui rémunère votre formation. D'accord, donc pour l'un comme pour l'autre, finalement, c'est gratuit pour vous, en tout cas, et pour l'employeur, ça n'est que votre salaire à payer. Exactement. D'accord. Donc au final, vous avez remercié, c'est votre entreprise, effectivement, pour le salaire qu'il vous donne. Et nous, même chose. Oui, donc en fait, c'est un partenariat à nous trois, si je comprends bien. D'accord. On fonctionne avec vous parce que vous avez trouvé une entreprise, mais on fonctionne aussi avec vous parce que l'entreprise a choisi de travailler avec vous. Donc c'est une sorte de trio. Oui. Super. Eh bien écoutez, pour finir, je vais ajouter que ce trio, on peut le réaliser sur 4 campus au total. Si vous ne saviez pas, on a donc 2 campus à Saint-Lô. Celui qui est sur l'extérieur, la périphérie, on en a un centre-ville. On a le campus de Granville sur lequel on y est aujourd'hui. On est dans le locaux de Granville pour réaliser cette première vidéo. Et on en a aussi un sur Cherbourg, sachant voilà, chaque campus a plus ou moins ses spécificités pour vous offrir voilà, toutes les formations dont on vous propose avec les 8 filières différentes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Théo et Charlie? Personnellement, non. Juste vous dire, si vous êtes prêt à faire une alternance en BTS ou même en bac pro ou en licence, foncez, venez au groupe film. Voilà. Merci. La même chose, à partir du moment où vous avez une entreprise, la conviction de vouloir avancer avec l'entreprise et l'école, eh bien, c'est la bonne école. Bon, bah super. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci à ceux qui nous ont regardés. Et puis, bah, on vous dit à tous à très bientôt pour un prochain live. Merci, c'était très bien.